Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Yeah! Et j'ai chaud, bordel de merde! Et j'ai chaud exactement comme la toile présentement a chaud. Il y a un sujet que vous m'avez demandé de parler qui fait tout feu tout flamme ces temps-ci. YouTube a changé sa politique. Et la plupart des vidéos vont être démonétisées. C'est la fin! Ceux qui gagnent leur vie sur YouTube vont faire faillite. YouTube a changé. Ce n'est plus une plateforme libre d'expression. Ils veulent aller de plus en plus vers la télévision. Et nous, on doit soigner notre langage. Si je suis vulgaire ou que je dis des gros mots, putain de bordel de merde, de va te faire foutre, gros enculé de mon cul, eh bien, il se peut que ma vidéo soit supprimée ou même démonétisée. Parce que ça fait partie des nouveaux règlements que YouTube a instaurés. Voilà. Et c'est totalement faux. J'ai fait mes recherches. J'ai une équipe qui est avec moi. Et ils ont des accès directs avec YouTube, donc des contacts. C'est pas vraiment juste le forum ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est un contact direct des gens qui travaillent chez YouTube. Et j'ai posé la question à eux pour que eux les posent aux personnes qui travaillent chez YouTube, exactement sur est-ce que ce qu'on entend présentement sur le web, que les politiques ont changé et que si je continue de dire des gros mots dans mes vidéos, il se peut que j'ai des problèmes, voire mes vidéos supprimées ou mes vidéos démonétisées. Et ils ont tout simplement répondu non, il n'y a absolument rien qui a changé, c'est juste qu'en ce moment le web s'enflamme pour une fausse rumeur. Et ça arrive beaucoup trop souvent. Alors si on regarde dans le passé, il y a eu beaucoup d'événements du genre où c'était la fin de YouTube. Si on regarde dans les consignes relatives au contenu adapté aux annonceurs, les règlements quand tu monétises une vidéo, il y a quelque chose que la plupart des YouTubers qui parlent justement de cette nouvelle fausse rumeur, ils vont dire « Oh mon Dieu, regardez cette fameuse ligne, les contenus comportant du langage inapproprié, y compris le harcèlement, le blasphème ou le langage vulgaire. » C'est vrai, c'est écrit. C'est nouveau. Alors maintenant, je ne peux plus dire de gros mots que c'est totalement faux, bordel de merde. En fait, si vous allez sur le site web Wayback Machine, Wayback Machine est un site web qui permet de reculer dans le temps. Okay? Donc, c'est pas tous les sites web qui sont enregistrés depuis plusieurs époques, mais il y a possibilité, justement, sur certains sites, d'aller jusque dans les années 1990 pour voir de quoi ça avait l'air. Et ça donne bien parce que Wayback Machine a enregistré les conditions de YouTube en juin 2015. Et ça donne que c'est les mêmes putains de conditions. Ça n'a pas changé. Et c'est drôle, en 2015, ils n'en parlaient pas. Il y a les mêmes conditions. En fait, c'est logique. Un annonceur veut pas voir sa publicité apparaître sur une vidéo désagréable avec un langage vulgaire ou quoi que ce soit. Mais il faut faire attention, il faut lire tout le reste. En fait, c'est que la plupart des YouTubers ne lisent pas les conditions. Et maintenant, quand ça leur arrive en pleine face, ils ont l'impression que tout ça est nouveau. Okay? Mais quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai lu tout ça. J'ai lu tous les règlements parce que je voulais justement éviter d'avoir des problèmes en étant sur YouTube parce que je voulais prendre ça le plus au sérieux possible. Mais il y en a qui en ont absolument rien à foutre, comme quand tu installes un logiciel et que tu fais accepter, les yeux fermés, tu lis absolument rien. Il pourrait être écrit que la compagnie peut acheter ton arme, mais tu ne l'as pas lu, ils en ont rien à foutre et toi tu vas faire suivant. C'est un peu le même principe, ça n'a pas changé. C'est juste que YouTube, exactement comme une fois par année, ils font du ménage dans les abonnés qui sont inactifs, des comptes créés en double ou des faux comptes ou tout ce genre de trucs. Et là, il y a plein de créateurs qui ont une perte d'abonnés. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, si vous me suivez. Et à tous les années, c'est la même chose et le web s'enflamme. Oh mon Dieu, on a perdu plein d'abonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais de toute façon, c'est des abonnés qui t'écoutaient même pas. Donc, c'est juste de la poudre aux yeux. Hein, voilà. Ben là, c'est un peu le même principe, sauf que YouTube a juste décidé d'appliquer sa règle un peu plus sur certaines vidéos qui sont vraiment inappropriées. Moi, je parle, ok, parce que j'ai déjà vu ça souvent sur le web, parce que, je veux dire, c'est quand même assez populaire. Des chaînes YouTube de gens qui game ou qui sont juste filmés comme ça et qui vont parler de sujets très blessants ou à caractère très sexuel, qui vont avoir un langage très cru ou vulgaire, qui peuvent blesser des gens. Là, je parle langage vulgaire envers une personne physique ou qui existe. Quelque chose qui peut être vraiment
qui peut détruire une personne, une personnalité ou quelque chose. Un annonceur veut pas voir sa publicité sur une vidéo comme ça. Si je fais une vidéo parce que je suis homophobe et que j'ai envie de détruire tous les gays parce que je trouve que c'est de la merde ou quoi que ce soit, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Les homophobes, ça devrait même plus exister. Bordel, on est en 2016. Mais un annonceur a pas envie de voir sa publicité apparaître sur quelqu'un qui parle d'un sujet aussi dégueulasse et qui le fait paraître et que c'est blessant. Même chose pour un sexiste. Un mec qui va dégrader la femme dans ses vidéos pour aucune raison, juste parce qu'il a envie de donner son propos. Il n'y a pas un putain d'annonceur qui aura envie de voir ses annonces passer là-dessus. Vous comprenez? C'est juste de la logique. Mais là, malheureusement, il y a certains youtubeurs qui y ont passé et de manière pas très justifiée. Donc en fait, c'est que il faut pas oublier qu'il y a des millions de vidéos qui sont monétisées. Et c'est pas fait par des humains qui regardent les vidéos un après l'autre et qui vont cliquer sur « Non, cette vidéo est inappropriée, je vais enlever la monétisation ». C'est des beaux petits robots et c'est du code qui font ça automatiquement selon le nombre de gens qui vont signaler la vidéo parce qu'ils la trouvent justement blessante ou quoi que ce soit. Et il y a justement des gens qui gagnent leur vie, donc des youtubeurs qui sont très connus, américains, voire même français, qui ont vu certaines de leurs vidéos se faire démonétiser. Et ils se sont dit, ça y est, c'est la fin de YouTube, ça commence. Mais en fait, c'est le fameux robot qui a fait ça de manière absolument automatique, soit pour un nombre de plaintes quelconque, comme j'ai dit plus tôt, qui est arrivé sur la vidéo en question. Et en communiquant avec YouTube, il y a moyen de résoudre ça. Donc en fait, c'est qu'il y a des grands youtubeurs américains, par exemple, ceux qui font des vidéos d'actualité, qui vont parler de guerre dans le monde ou de sujets très blessants ou du moment que c'est pas vraiment approprié à un annonceur, ben, il se peut que la vidéo soit démonétisée. Donc si par exemple dans la vidéo il y a des images très choquantes, ben c'est sûr que, je sais pas moi, une publicité de voiture a pas vraiment envie de se voir dans une vidéo où ce que tu vois un mec se faire exploser la tête. Tu comprends? Je veux dire, c'est... Voilà, c'est juste du gros bon sens. C'est tout. Je veux dire, ça n'a pas changé. Donc, j'ai la confirmation, on peut le voir ici. YouTube a répondu à plein de tweets, à plein de questions. Il n'y a rien qui a changé. Je veux dire, c'est juste qu'ils ont mieux appliqué leurs règles qui ont toujours été. Donc, non, YouTube n'est pas en faillite. Non, YouTube n'a pas changé et on va pas tous se retrouver à la rue. Nous, YouTubeurs qui gagnons notre vie avec ces plateformes. Donc, il n'y a pas à s'en faire. Il n'y a pas de souci. On peut continuer à dire des gros mots du moment que c'est en rapport avec ce qu'on fait et que ce n'est pas blessant envers une personne physique ou quelque chose en particulier qui pourrait être blessé par ces mots. Donc si je joue un jeu et que, je sais pas, il m'arrive quelque chose et que je rage et que je dis espèce de gros enculé, d'enfoiré de merde, je vais te buter, t'exploser la tête, sale chienne, mais que c'est un jeu, ma vidéo ne va pas se faire supprimer et ne va pas non plus se faire démonétiser à cause de ça. Parce que c'est un foutu jeu vidéo et que c'est de l'humour. Et ça, YouTube le comprend et c'est écrit si vous lisez correctement les règlements. Voilà. Donc, il n'y a pas à s'en faire. YouTube va pas faire faillite. Tout va bien. Et c'est juste de la grosse logique. Pour faire en fait, juste pour terminer, c'est que je trouve que YouTube n'est pas assez sévère pour être partenaire YouTube. T'as quelques abonnés, tu fais quelques vues et déjà tu reçois une notification sur ton tableau de bord qui te dit « Salut, est-ce que tu veux être partenaire YouTube? Tu vas pouvoir monétiser tes vidéos. » Moi, je dis qu'il devrait avoir un seuil de base, je sais pas moi, 10, 20, 30, 50 000 abonnés. Après, tu peux commencer à faire de l'argent parce que un annonceur va payer très très cher, des millions de dollars pour faire passer leur publicité. Là, je parle des plus gros annonceurs. Et ce qui arrive, c'est que les publicités vont apparaître sur des petites chaînes
qui risque de leur amener absolument rien. Et ça leur fait perdre énormément d'argent à YouTube. C'est pas du tout rentable de la manière que ça se fait. Donc, ils font juste appliquer des règles qui ont déjà été faites, qui ont déjà été établies, ça fait longtemps, de manière à pouvoir limiter les vidéos qui ne devraient pas y avoir d'annonces dessus. Malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des vidéos qui ont malheureusement passé dans le robot, mais qui vont être éventuellement résolues. Et voilà, donc ça permet à ce moment-là d'être plus productif au niveau des annonces. Et de cette manière-là, ben, c'est plus équitable pour tout le monde. Pour YouTube, pour nous et pour les annonceurs. Donc, il n'y a rien qu'à changer. Et voilà, maintenant c'est clair et net. Je sais pas si mon message va passer vraiment beaucoup. Partagez-le si vous voulez aider des gens ou d'autres personnes qui se posent la question. Alors, tout va bien et il va rien m'arriver. C'est absolument génial. J'aime YouTube et j'aime ce que je fais et je vais continuer de faire exactement ce que je fais sans rien changer. Voilà, alors sur ce, eh bien je vous dis tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!